Chapitre 20, le verset 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 au verset 6, au nom de Jésus. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant : une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est en Eugédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit : Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort. Le Seigneur veuille s'asseoir. Ma joie est encore grande de vous retrouver ce soir. Amen. Comme je le dis hier, sans vous, on ne serait pas là. Amen. Ma présence ici, c'est à cause de vous. Amen. Je dis merci à Dieu, je dis merci au couple Moussoula, je dis merci au berger Bruno et toi qui a voulu nous envoyer ici, Maman Tipo et moi, pour venir vous soutenir et vous consoler aussi, vous apporter courage. Amen. Que dans chaque combat, tu as besoin de coalition aussi. Amen. Si tu n'as pas des alliés, le combat devient dur. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit ce sont nos alliés, laisse-nous aller les soutenir aussi dans cette lourde tâche qu'ils ont, le combat qu'ils ont.
Parce que c'est le moment que le diable profite. Pendant que vous avez le combat pour la salle, il profite aussi attaquer vos maisons. Et merci à Dieu qui a voulu que nous puissions être là pour continuer. Hier et avant-hier, nous avons parlé des principes qui peuvent attirer Dieu à notre faveur. Nous avons parlé le premier jour de connaître les dieux de tes pères. Le deuxième point, nous avons parlé du pardon. Hier, nous avons parlé des trois choses. La première des choses, c'est le respect du sacerdoce. Deuxième des choses, le sacrifice. Troisième des choses, rappeler à Dieu les promesses. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter deux principes qui peuvent attirer Dieu en notre faveur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut combattre pour nous. Si nous ne sommes pas avec lui, ça serait impossible de vaincre. C'est ce que Josaphat a fait. Laisse-moi revenir un peu sur ce que je dis hier, sur le respect. J'ai vu ma fille Anto ici. Elle est où? Anto, viens. Parce que toi, au moins, je peux parler avec toi. Maman, viens. Maman, mets-toi debout là où tu es. J'ai parlé du respect hier. J'aimerais vous dire quelque chose très profond ce soir avant de continuer. Cette fille, arrête-toi là, c'est la fille de maman Moussa. Vous la connaissez, non? Amen. Elle a des enfants, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'elle a des enfants. Elle est aussi mère, non? Amen. Sa mère est mère aussi, non? Est-ce qu'elle peut appeler sa maman chère collègue? Non. Ce sont des mamans toutes les deux, non? Hein? Mais elle peut l'appeler chère collègue maman. Et pourquoi? Hein? Non, c'est sa collègue. Oh, comment vous refusez? Elle aussi, elle est la maman de quelqu'un. Oui ou non? Elle est la maman de quelqu'un aussi, donc elle peut l'appeler chère collègue maman. Dites Amen. Amen. C'est surtout dans l'église qu'il y a ce désordre-là, ce manque de respect. Bien aimé, nous devons nous respecter aussi en fonction d'âge. Amen. Dans l'église, nous devons nous respecter en fonction de quoi? Connaître qui sont les ennemis. Tu peux être leur encadreur, tu peux être leur enseignant, tu peux être gna 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 gna. Mais tu restes quoi? Enfant devant cette personne. Amen. Et tu lui dois quoi? Respect. Mais c'est le désordre qui est entré dans l'église, voilà pourquoi Dieu n'agit plus. Merci maman. Merci. Vu les fonctions que j'occupais au ministère, j'étais le coordonnateur de tous les missionnaires. Et la majorité des pasteurs qu'on avait à cette époque-là au ministère, c'est moi qui signais leurs papiers parce que je suis pasteur formé, pas seulement appelé, aussi quoi, formé, pour recommander quelqu'un à l'école biblique ou à l'université théologique. Il faut quelqu'un qui est déjà formé puisse signer quoi. Au ministère, c'est moi qui l'ai signé. Nous avions envoyé quelques jeunes pasteurs au Nigeria, chez Papa Inaosa, à All Nation, pour aller faire l'école biblique. Une année plus tard, je reviens au Nigeria, les jeunes viennent me voir à Lagos, l'un des jeunes me voit, il me salue, bonjour chers collègues. Alléluia. Il me salue quoi? Bonjour chers collègues. J'ai dit petit, une année seulement, je deviens ton collègue. Alors quand tu vas faire 3 ans, tu deviendras mon père spirituel. Voilà pourquoi, bien aimé, des fois, surtout dans le milieu francophone, on n'a pas de respect.
Serviteur de Dieu que tu es, si tu veux que les gens te respectent, respecte-le. Les Français disent, la charité bien ordonnée commence quoi? Il y a des gens, dès qu'ils commencent à modérer, ils commencent à conduire la prière, ils deviennent orgueilleux, ils se croient arrivés. Et ils commencent à manquer même des personnes âgées respect. Non! Moi, il y a des missionnaires que j'ai ramenés en avion cargo. J'arrive un jour à Mbuji-Mayi, là-bas, il y avait, rends-toi compte, le siège de Mbuji-Mayi à cette époque-là, le diamant donné fort à Mbuji-Mayi. Et les missionnaires dormaient affamés parce qu'ils faisaient l'offrande. Maman m'envoie. Il commence à demander l'argent à Kinshasa. Maman dit quoi? À Mbuji-Mayi, où le diamant est en train de se vendre tous les jours là. Et l'assemblée est pleine de diamantifères. Comment ils ne donnent pas offrande des dîmes? Ah, mais il y a des gens, j'ai des gens bien-aimés. Et le missionnaire qui m'accueille au séminaire comme ça, je suis dans la joie de vous présenter mon papa. Tu sais, les Balouba n'ont pas la langue dans la poche. Un papa Moulouba respectueux, il me suit. Félicitations d'avoir formé des missionnaires impolis. Il me l'a dit comme ça. Et ce papa était parmi le staff. Quand on fait la réunion, il dit, je te l'avais dit exprès, parce que le monsieur que tu nous as envoyé nous manque de tout ceci, du respect. Il a l'âge de mon deuxième fils. C'est vrai, Dieu lui a fait grâce de nous encadrer, mais il ne sait pas comment me parler. Ah, j'ai nié la paternité. Hein. Je ne peux pas endosser l'impolitesse de quelqu'un. Si toi tu es impoli, moi, même mon père biologique ne m'a pas appris ça. Et mon père aussi, spirituel, ne m'a pas appris ça. La première éducation d'un enfant de Dieu, c'est le respect. Amen. Dites Amen plus fort. C'est quoi? C'est qu'on nous a appris même à l'école, le savoir-vivre. Savoir respecter quoi? C'est ce qui fait que moi, j'entre partout. Aucun adulte ne refuse d'écouter mon message. Parce que j'ai d'abord le respect envers cet adulte. Amen. Pour que cet adulte arrive à écouter quoi? Si je n'ai pas du respect, il n'écoutera pas. Moi-même, je serai un blocage. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, sois un modèle, en parole, en acte. Amen. Que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse. C'était seulement une introduction pour un peu parler de ça. Le respect, bien aimé, vous allez constater que dans la Bible, ça comptait beaucoup. Remarquez que la majorité des serviteurs de Dieu, c'était des jeunes enfants que Dieu a appelés. Et toutes ces personnes étaient respectueuses. Amen. Même Jésus, quand il a commencé son ministère, la majorité des disciples qui étaient avec lui, c'était des aînés en âge. Mais Jésus savait les parler. Amen. Jésus savait. Ici, nous commençons à devenir tous des mamans là, de soi-disant donner des marteaux. Arrêtez, c'est l'impolitesse. Amen. D'ailleurs, le marteau ne donne pas tout le monde. Hein. Aussi longtemps que tu n'as pas montré l'amour envers cette personne, ça, c'est pas un marteau. On montre d'abord quoi? L'âme. La personne doit sentir que cette personne m'aime. Il acceptera même le reproche. Amen. Mais aussi longtemps que tu lui as jamais témoigné l'amour, impossible qu'il accepte, il verra que tu ne l'aimes pas. C'est pour cela que tu l'as parlé. Retournons à notre message. Excusez-moi, je suis un évêque. Ça, c'est le travail des évêques, on les appelle les anciens. Et leur travail, c'est de mettre la pendule à l'heure dans l'église. Amen. Ça, c'est notre travail à nous, les évêques. Nous sommes appelés à remettre la pendule quoi? À l'heure. La parole doit être respectée dans toute son entièreté. Il n'y a pas d'exception. Alléluia. Amen. Et ne viens pas me dire que ça, c'est l'évangile de l'église. C'est ça l'église même. Amen. Jésus ne viendra pas chercher le ministère. Jésus viendra chercher quoi? L'église. Alléluia. Amen. Alors retournons un peu partout maintenant dans le 2 Chroniques. Nous voulons parler aujourd'hui de deux choses. Le verset 6. Ma fille, tu peux me lire le verset 6 parce que c'est là où il y a notre problème. Nous allons insister là. Nous relisons le verset 6 au nom de Jésus.
Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je dirais que si nous comptons par les deux principes que j'ai donnés le mercredi, et hier j'en ai parlé de 3, donné au 5, celle-ci c'est le 6e principe. C'est ça, non? Oui. Je vais parler de la foi. Dieu ne peut pas être de ton côté si tu n'as pas la foi en Dieu. Dieu. Qui a encore laissé son téléphone ouvert? S'il vous plaît, mettez-le en mode avion ou bien vibreur, s'il vous plaît. Fais vite, ça nous dérange. Amen. Amen. La foi, par définition, la foi est une confiance profonde et une assurance ferme en Dieu. La foi est une confiance profonde et une assurance ferme en Dieu et en ses promesses, allant au-delà de la simple croyance intellectuelle pour devenir une force motrice qui se manifeste par des actes et une vie de dépendance totale envers Dieu. Je reprends. Pasteur Joël, tu peux monter s'il vous plaît avec ta femme. Même si tu arrives en retard, viens t'asseoir devant. Je reprends. La foi est une confiance profonde et une assurance ferme en Dieu. La foi est une confiance profonde et une assurance ferme en Dieu. Et en ses promesses, virgule, la foi est une confiance profonde et une assurance ferme en Dieu et en ses promesses, allant au-delà de la simple croyance intellectuelle, pour devenir une force motrice, allant au-delà de la simple croyance intellectuelle pour devenir une force motrice qui se manifeste par des actes et une vie de dépendance totale envers Dieu. Qui se manifeste par des actes et une vie de dépendance totale à Dieu. La foi est une confiance profonde et une assurance ferme en Dieu et en ses promesses, virgule, allant au-delà de la simple croyance intellectuelle pour devenir une force motrice qui se manifeste par les actes et une vie de dépendance totale envers Dieu. Je répète encore. Je peux répéter encore? Parce que j'aimerais que tu notes ce que j'ai dit, c'est très important. Si pas, tu ne vas pas comprendre mon message ce soir. La foi, qu'est-ce qu'est la foi? La foi est une ferme confiance profonde et une assurance ferme en Dieu et en ses promesses, virgule, allant au-delà de la simple croyance intellectuelle
allant au-delà de la simple croyance intellectuelle pour devenir une force motrice qui se manifeste, allant au-delà de la simple croyance intellectuelle pour devenir une force motrice qui se manifeste par des actes et une vie de dépendance totale envers Dieu. Allant au-delà de la simple croyance intellectuelle pour devenir une force motrice qui se manifeste par des actes et une vie de dépendance totale à Dieu, parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Laissez-moi vous expliquer cela. La définition ici nous dit ceci: la foi est une ferme confiance en Dieu et une assurance qui va au-delà d'une croyance pour devenir quoi? Une force motrice. Quelqu'un qui dit qu'il croit, c'est par les actes qu'on doit les voir. Ici, Josaphat dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? Et il termine en disant: n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, en qui nul ne peut quoi? Rien. En d'autres termes, il dit quoi? Il croyait en un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Amen. C'est comme ça les questions-là qu'il s'est posées. Il remettait Dieu en question. En d'autres termes, il dit à Dieu: si tu n'agis pas ici, d'où quelqu'un peut te résister? Mais moi je sais que tu es quelqu'un, personne ne peut quoi? Alors il appelle à Dieu. Est-ce que toi-même tu sais que tu es celui qui domine sur le royaume des nations? Josaphat l'appelle à Dieu pour dire que j'ai l'impression que tu as oublié ton rôle. Dieu, j'ai l'impression que tu as oublié quoi? Ton statut. J'ai l'impression que tu as oublié ta grandeur. Mais je voulais te rappeler, n'est-ce pas toi qui domine sur le royaume quoi? Des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et quoi? Et la puissance? Donc, Josaphat avait une foi ferme et une assurance qui ne réside pas seulement sur la logique intellectuelle. La foi, c'est la main qui nous permet de recevoir de Dieu des choses invisibles qui deviennent quoi? Visibles. Amen. Donc, si tu n'as pas la foi, rien ne va se poser. Là où on dit que ça ne va pas, toi tu dis ça va. Là où on te dit que ça, le médecin te dit que tu ne guériras pas, toi tu dis désolé médecin, moi c'est lui qui m'a sauvé, m'a dit qu'il va me guérir. Gloire à Jésus. C'est ton ami qui me dit beaucoup, qui me dit que tu ne crois même pas ton ami, que tu dis toi-même. Amen. C'est là le problème. Vous savez même le petit geste que vous faites de foi pendant que la prédication passe, tu viens déposer ton offrande sur ton autel, sur l'autel de Dieu. Ce sont des actes des fois que vous posez. Amen. Ces actes-là n'agissent pas parce que toi-même tu ne crois pas. Tu as pris ça comme une habitude. Non. C'est ça la différence entre nous les francophones et les anglophones. Les francophones, au lieu de croire, ils disent: je pense que, je suppose que, je crois que. Déjà à partir de ces mots-là, tu mets en doute quoi? La foi. Tu n'es pas assuré. Bien-aimé, je suis venu te dire que la foi nous pousse à dire que le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu le plus puissant qui puisse exister. Amen.
existé. Josaphat n'a pas compté dans son armée. Josaphat n'a pas compté sur ses forces, ses aptitudes. La foi, c'est compter sur la force de Dieu. Amen. La foi, c'est compter sur la puissance de Dieu. Amen. C'est compter qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui qui peut le faire. Amen. Même si on te dit que c'est monsieur le plus grand sorcier du monde qui existe, toi tu dis j'ai celui qui est plus grand que lui. Amen. C'est ainsi nous disons ici dans la définition, il dit ceci. Allant au-delà de la simple croyance intellectuelle pour devenir une force quoi? Motrice. Et cette force motrice-là nous pousse à une vie de dépendance totale envers Dieu. Je me rappelle pour la première fois que j'ai acheté la voiture dans ma vie. C'était une fois dans une réunion comme ça, Kinshasa. Le bishop Chibundu prêchait. Il dit, qui veut avoir la voiture ici? Nous tous nous avons mis quoi? Parce que moi aussi à cette époque, j'étais piéton. Je venais à l'adoration en taxi-bus comme tout le monde. Et j'ai mis la main à l'air. Il dit, si tu veux avoir la voiture, va dans le parking. Il dit, tiens, choisis où est-ce que tu vas commencer à parquer ta voiture. Et le lendemain, va au marché, acheter les porte-clés. Chaque jour, quand tu viens à la prière, tu passes au parking, tu dis, Seigneur, merci, parce que c'est ici que je vais garer quoi? La voiture. Avec le porte-clés à la main. Je suis allé au parking, j'ai vu les responsables de la sécurité, Papa Moulumba et Papa Livio. Je leur ai dit, s'il vous plaît, que personne ne mette la voiture ici. Parce qu'ici, il y aura deux voitures, une pour moi, une pour ma femme. Amen. Et le lendemain, je suis allé au marché, j'ai acheté les porte-clés, 2. Et j'ai marché avec, chaque jour je venais à la prière, merci Seigneur pour mes 2 voitures que tu m'as données. Une pour moi, une pour ma femme. Une pour moi, une pour ma femme. C'est la folie, non? La foi sans œuvre, c'est une foi quoi? Morte. Bien aimé, ça n'a pas fait 2 ans. Une année plus tard, je suis allé quelque part, je suis revenu, Dieu nous a bénis là où nous étions partis. Et retour comme ça, j'ai envoyé l'argent. C'est Papa Mons qui m'a acheté la voiture ici. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Une Mercedes 200 diesel. Je lui ai envoyé m'acheter. Je lui ai envoyé même l'argent du bateau. Et j'ai dédouané même la voiture. Une année encore plus tard, j'ai eu une deuxième voiture, encore Mercedes. Gloire à Jésus. Le problème, c'est la foi. Ici, Josaphat, il dit à Dieu, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines ici le royaume quoi? Des nations? Face à cette situation que j'ai, quelles que soient les nations qui m'entourent, quelle que soit leur coalition, moi je sais que tu es celui qui les domine. Même s'ils sont nombreux, quelle que soit leur force, quelle que soit leur armure, éternel Dieu, moi je sais que tu es celui qui domine sur ces nations-là. Même si moi je n'ai pas d'alliés, mais toi Dieu tu as des alliés. Tu es mon allié. Tu es mon allié, tu fais partie de ma coalition, même si eux ne croient pas, moi je sais que Seigneur, tu vas le faire. Il termine le verset 6 en disant, c'est toi qui as en main, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance. J'ai compris pourquoi Jésus
avait l'habitude de dire que celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit être comme des petits enfants. Est-ce qu'il y a un enfant dans cette salle de moins de... Non, aujourd'hui, je vois, il n'y a pas d'enfant aujourd'hui. Il y en a? Il a quel âge? 6 ans. Amenez-moi cet enfant, s'il vous plaît. S'il peut venir, courez avec lui, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire quelque chose, que vous comprenez le langage de Jésus. Des fois, vous lisez la Bible et vous ne comprenez pas ce que Jésus dit. Ce que Jésus fait. Donne-le-moi ici. Fiston, viens. Waouh, tu t'appelles comment? Hein? Voilà, viens aussi ma chérie. Viens, ma chérie. Tu t'appelles comment? Talia Grace. Waouh, Lucas et Talia Grace. Jésus dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, sois comme cet enfant. Amen. Où est la maman de cet enfant? Mets-toi debout. Voilà. Maman, bonsoir, s'il vous plaît. Excuse-moi. Hein? Mets-toi debout, maman. Regardez-moi notre fille qui est derrière. Sa taille et la taille de maman. Mais cet enfant peut aller déranger maman bonsoir. Et il dit à maman bonsoir, fais attention, maman, il va te taper. Est-ce que vous le savez? Ce garçon, où est sa maman? Sa maman peut ne pas étudier. Mais pour cet enfant, c'est sa mère qui est la femme la plus intelligente au monde qui existe. Raison pour laquelle elle peut revenir à l'école avec le devoir. Elle va voir maman, qui n'a pas fait même 6 ans primaire. Ce que maman dit, il va faire fi au professeur, à l'enseignant. Parce que sa mère ne peut jamais tromper. Son père peut être paralytique, excusez-moi le terme, marchant à 4 heures par temps. Mais cet enfant peut venir te déranger et tu lui parles, te fais physique. Fais attention, je vais appeler mon père. Pourquoi? Parce que son père est l'homme le plus fort et le plus puissant qui existe au monde. Tu peux ne pas travailler, mais cet enfant-là va venir, maman, j'ai besoin de mon gâteau d'anniversaire. Tu vas lui dire, j'ai pas d'argent. Demain, il va venir, maman, j'ai besoin de mon gâteau d'anniversaire. Maman, c'est Noël. J'ai besoin de mon gâteau. Mais tu ne vois pas que je ne travaille pas. Pour lui, travail ou pas travail, s'il y a la personne la plus riche au monde, c'est son père et sa mère. Et cet enfant croit. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit être comme ses petits enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu es jamais, même quand tu vois que ça ne marche pas. C'est là que j'aime nos amis anglophones. Merci beaucoup mes amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Excusez-moi, je suis un pédagogue moi-même. Je suis quelqu'un qui a été formé pour enseigner. C'est pour cela que je prends des fois des illustrations comme ça. Pour faire passer mon message. Amen. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que j'aime nos amis anglophones. Nos amis anglophones, ils croient aux hommes de Dieu. Raison pour laquelle il ne peut pas parler mal des hommes de Dieu. Il ne peut pas minimiser les hommes de Dieu. Mais nous les francophones, qu'est-ce que Fidèle va m'enseigner? D'abord, qu'est-ce qu'il a lui-même? Tu le minimises déjà. C'est pour ça que la Bible dit, il est venu quoi? Chez les siens, et les siens ne l'ont pas quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Nous t'amène le plus fort. Amen.
que vous ne connaissez pas ce qui est sur moi là. Et je suis fier de cette grâce. Je vais là où on m'accepte. Et quand je parle, je vois le miracle de Dieu s'opérer. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le Dieu que nous servons. Les anglophones ne peuvent pas accepter. Ils croient que quand quelqu'un monte à l'autel comme ça, la première des choses que vous devez savoir, c'est quoi? Est-ce que vous savez que Dieu a respect de son peuple? Et Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un monte ici pour parler n'importe quoi. Amen. Quand quelqu'un monte à l'autel, Dieu respecte l'onction. Et Dieu respecte la paix. Amen. Ne regardez pas la taille de la personne. Ne regardez pas le français de la personne ou les études que la personne n'a pas fait. Vous ne connaissez pas cette affaire. Posez-nous la question qui ont fréquenté les pays francophones, nous vous le dirons. En commençant par Brazzaville. Dans les années 92, quand j'ai commencé, maman a commencé à nous amener à Brazzaville, bien aimé, c'était grave. Dès que tu prends le micro, le premier mot c'est Alléluia, le deuxième mot, voici mon CV. J'ai fait telles études, j'ai fait telles études, j'ai fait telles études. Troisième point, il commence à analyser ton français par rapport à tes études. Quatrième point, il regarde si tu sais bien marier la cravate et la chemise et le costume. De l'onction et la connaissance de la parole de Dieu vient en dernière position. Or, moi, je suis un pentecôtiste. Dans mon église, le pentecôtiste, ce qui compte, c'est la parole et l'onction. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. On les a affrontés comme ça. Je n'ai pas besoin d'habits. La ma chemise peut être verte, encore fleurie, mon pantalon jaune, mes chaussures marron, chaussettes blanches, cravate mauve, ça ne me dit rien. Vous n'avez pas besoin de mon accoutrement, vous avez besoin de la parole et de l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais la foi, c'est au-delà de tout ça. Au-delà. Et si tu n'as pas des actes, tu annules ta foi. Voilà pourquoi hier je nous ai dit le verset de 2 Rois chapitre 4 verset 17. La Bible dit, la femme a embrassé l'enfant à la même époque, selon la parole de qui? D'Élisée. Pas la parole de Dieu. Lisez bien ce verset. Mais si tu ne crois pas, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, ils annulent leur prière en sérieux. Ils prient ici plus fort avant de sortir là. Ah, j'avais oublié de faire la repentance. Hein? Est-ce que j'avais bien fait même la repentance? Oh, j'avais oublié de confesser tel péché. Tu annules ta prière. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa maison. La Bible déclare, là où deux sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est là le premier pas de la foi. Disons, le premier pas de la foi, c'est quand tu quittes chez toi, viens venir ici. Tu crois à l'existence de Dieu. Deuxième des choses, tu dois croire que dans cette maison, Dieu est là. Amen. Parce qu'il a dit, là où deux ou trois sont réunis, quoi, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et de toi, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es appelé à croire en cette parole. Amen. Et à la pratiquer. Raison pour laquelle même dans la prière agressive, nous avons des paroles qui disons, nous avons ainsi prié avec effet immédiat. Au nom de Jésus. Avec quoi? Effet immédiat. Cela veut dire que les effets de ma prière doivent être quoi? Immédiats. Amen. Et je crois à cela. Amen. Moi j'ai toujours dit, je ne peux pas prier avec quelqu'un qui ne croit pas. Je ne peux pas prier avec quelqu'un qui ne croit pas. Tu dois croire que Dieu est celui qui... Jésus dit, Père, je te loue de ce que tu as exaucé ma prière. Il n'a pas dit de ce que il dit de ce que tu as exaucé quoi. Je ne le fais pas à cause de moi, mais à cause de ceux qui m'entourent, pour que je croie que c'est vrai que tu m'as envoyé. Amen. La foi. En 2000,
C'est toi qui étais à Matadi à cette époque-là. 2000 ou 2099 2000, je suis allé le trouver à Matadi. Je faisais un séminaire, j'étais allé pour dédouaner ma deuxième voiture. Moi, mes voitures, j'allais moi-même les dédouaner. J'arrive, j'étais un séminaire. Une sœur qui était dans l'assemblée, qui prie au ministère, elle était mariée il y a 7 ans. Lui et son mari se sont mariés à l'église La Louange. Mais la sœur venait encore où? Au ministère. Elle a connu la stérilité pendant 7 ans. Depuis qu'elle est entrée dans ce mariage, elle a perdu le règle. Et vous savez, les mamans, que dès qu'une femme perd les règles, la conception devient quoi? Difficile. Et cette sœur est venue au séminaire. Or, en 97, quand j'étais allé dédouaner ma voiture, elle était là. J'ai tenu un séminaire à Matadi encore, je suis parti. En 99, 18 ou 19, je suis revenu encore, je suis parti. J'ai fait le séminaire, je suis parti. En 2000, quand je viens encore pour retirer la voiture, je fais le séminaire. Et pendant ce temps, cette soeur était assise dans la salle. Il dit, Seigneur, elle fait sa prière. Seigneur, cet homme ici était ici l'année passée. Cette année-là, il est venu. Voilà ce qui s'est passé. Il a prié pour des gens et Dieu a guéri les gens. Les gens ont témoigné. Il est reparti, il est revenu encore. Je vois que cette fois-ci, cet homme est venu pour moi. Pendant que j'ai prêché, touché par la parole, il a pris l'offrande et il est venu déposer sur l'autel. J'étais à l'autel comme ça pendant que j'ai parlé. À peine déposé l'argent dans le panier d'offrande qui était là, elle a couru, elle a touché mes pieds. J'ai imposé ma main, j'ai retiré mes pieds. Je continue à prêcher. Dans l'assemblée, comme d'habitude, il y a des gens qui ont murmuré. Il est allé envoûter l'homme de Dieu. Dites amen. Or, les gens ne savaient pas sa prière. Sa prière, c'était quoi, Seigneur? Si la femme de la Bible avait touché le pan de Taron, elle fut guérie. Moi, je crois que cet homme ici, c'est un saint homme de Dieu. Je vais toucher ses pieds, j'ai besoin de mon miracle. Moi, je ne savais pas. Elle est venue, elle a touché mes pieds. J'ai enlevé les mains, les pieds, je continue à voir. Dès qu'elle est allée s'asseoir, la minute après, elle a eu un bourdonnement dans son ventre. Le bourdonnement a commencé dans son ventre. Et elle a commencé à se battre. Vous savez, il y a d'autres diarrhées, d'autres gaz qui indisposent les gens. Et elle a bloqué jusqu'à ce que c'est sorti. Et quand c'est sorti, ce n'est pas le gaz, c'était sa délivrance des règles. Amen. Pour elle croyait qu'elle a fait la diarrhée dans les habits. Laisse-moi dans la toilette. Les papas, est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Les hommes acclament très bien pour les mamans. Vous savez pourquoi je vous dis acclamer très bien pour les mamans? Les femmes sont solidaires. Même si elles sont ennemies, en cette matière-là, elles sont capables d'oublier leurs conflits, protéger d'abord leur dignité, et nos dossiers, nous allons les régler. Voilà. Une maman était derrière. Elle dit, maman, assois-toi. Tu viens de voir des règles. Je dis, quoi? Maman, est-ce que tu sais que ça fait 7 ans que j'en ai perdu? Et même mon mari a pris une deuxième femme. Donc, elle a prié, elle a mis foi. Dieu fait le miracle. Elle-même commence à voir, à douter. L'autre lui dit, assois-toi. Il prend le pain, il lui donne, couvre-toi. Comme Dieu sait organiser les choses, une autre dame à côté avait les garnitures dans son sac. Elle lui donne. Elle va à la toilette, elle vérifie, c'est vrai. Bien aimé, l'année qui a suivi, elle a donné ma passe. Dans le combat que tu as de ta vie, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi et tu dois croire en ce que tu fais. Dans le combat, tu as besoin de quoi? De la foi. Quand tu pries, même quand ça ne marche pas, crois que Dieu, il est celui qui domine sur le royaume
des nations. Il est celui qui a en main la force et la puissance à qui nul ne peut quoi résister. Amen. Tu dois croire. Tu dois croire. J'étais à un séminaire, un ami m'appelle à Kinshasa. J'étais dans l'est du pays, à Bukavu, il m'appelle et me dit, s'il vous plaît, tu dois venir remplacer un orateur ici à ma conférence. J'arrive, je prêche le premier jour, le deuxième jour. Je donne témoignage, si je parlais sur la foi, je donne témoignage de mon aîné, le bishop OPC, qui est aux États-Unis, à Atlanta, comment Dieu l'a visité. Ils sont mariés avec sa femme, sans enfant, la femme a eu une première grossesse, on a coupé les trompes. Ils sont allés s'installer aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis en 2001. Quand je suis allé voir mes belles-sœurs, les cousines à madame, elles se plaignaient de mon ami. Dit, tu ne peux pas dire à ton ami d'arrêter de faire les mascarades. Quand il vient dans notre église, lui c'est les femmes stériles toujours qu'il appelle pour prier. Or sa femme elle-même est stérile. Comment quelqu'un qui est stérile, qui va commencer à imposer les mains aux stériles? C'était devenu sujet de quoi? Quelques jours après, mon ami est allé à Dallas à la conférence du bishop T.D. Jakes. Et là, il y a une servante de Dieu, la prophète Juanita, qui est la fille spirituelle du bishop T.D. Jakes, qui se met debout, qui commence à prophétiser. Dieu m'a dit, s'il y a des gens qui souffrent de stérilité, mettez $1000 dans l'enveloppe, venez déposer au pied de qui? De l'homme de Dieu. Mon ami doute. Vous savez, nous qui prêchons là, qui parlons de la foi, des fois, nous sommes les premiers à ne pas croire. Quand c'est notre cas personnel, on croit que Dieu agit seulement pour qui? Pas pour nous. Mon frère a douté, a dit non, moi-même j'ai pris pour les stériles, ils ont des enfants, je ne demande pas l'argent. Comment pour le mieux, moi, je dois donner quoi? Ça, c'est le raisonnement de nous francophones. La conférence termine, il prend son avion, il repart à North Carolina où il habite à Greensboro. Il arrive chez lui 2-3 jours après, il entend que le Seigneur, jusqu'à quand cette affaire va durer? Or, il sait très bien que sa femme n'a pas quoi? Des trous. Et il prie. Et Dieu lui dit dans la prière, mais on t'a parlé là-bas de mettre $1000 dans l'enveloppe, d'aller déposer au pied de qui? Pourquoi tu n'as pas cru? Si tu as besoin d'enfant, mets $1000 et tu verras si je ne vais pas agir. Il a mis $1000 dans l'enveloppe, il a payé l'avion, il est allé à Dallas, arrivé là-bas, il a demandé l'audience, le bishop Titi l'a reçu, il a déposé les $1000, on a prié pour lui. Revenu chez lui, la femme a conçu. Je donne ce témoignage à Kinshasa dans une église d'un ami, et je ne savais pas qu'elle, lui et sa femme n'avaient pas d'enfant. Ça fait beaucoup d'années, il a fait de 15 ou 20 ans. Et sur place, la femme aussi avait perdu les règles. Sur place, elle a eu les règles. Par ce témoignage. Pendant qu'elle acclamait, elle a eu tout. Elle était là dans la toilette, c'était des règles. Après le culte, la femme est venue me voir, homme de Dieu, tu ne sais pas que le témoignage que tu as fait là, voici ce que Dieu vient de faire. Je lui dis, maman, mets $1000 dans l'enveloppe à porte des mains. Il dit à l'homme dit, depuis quand pour avoir un enfant, il faut $1000. Si le l'homme a péché, sans elle, elle dit, moi, c'est mon règle, règle, c'est une La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous sont passés à côté de leur miracle. Parce qu'ils ne croient pas. Josaphat dit, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines ici les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as avec la force et la puissance à qui nul ne peut quoi résister? Nous avons un Dieu devant qui aucun sorcier ne peut résister. Hier, je vous ai donné mon propre témoignage. Bien aimé, ça fait bien d'écouter ça. Mais vivre ça, c'est pas facile. Deuxième des choses. Ou septième, la persévérance. Dieu ne peut pas être de ton côté si tu ne persévères pas.
Alléluia. Dieu ne peut pas être de ton côté si tu ne fais pas quoi. Les gens croient que quand nous persévérons, c'est comme si nous manquons de foi. Non, c'est la foi qui nous pousse à quoi? À persévérer. Amen. Tu dois persévérer jusqu'à ce que tu vas obtenir ce que tu cherches. Amen. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 11, du verset 9 au verset 13, au nom de Jésus. 5 à 13. 5 à 13, au nom de Jésus. Amen. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'imperturbe pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parole du Seigneur. On acclame très fort la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi sans la persévérance, il n'y a rien qui peut se produire. La persévérance n'annule pas la foi. Plutôt la persévérance fait de la sorte que la foi devient ferme. L'image que Jésus nous donne ici, c'est un exemple qu'on peut traiter de banal. Il dit, un monsieur avait un ami. Il a reçu des visiteurs tard la nuit. Lui n'avait pas de provisions chez lui. Et ses amis lui ont dit, mon ami, ses visiteurs lui ont dit, mon ami, est-ce que tu peux nous donner à manger? Parce qu'on a marché beaucoup de jours sans manger. C'est comme si nous passons seulement la minute qui suit, là nous allons mourir. Et lui, dans son courage, il va voir qui? Donc, qui lui a dit que son voisin avait du pain? Parce qu'il pouvait se déclarer lui-même que de la même façon que moi aussi j'ai manque, mon voisin peut aussi quoi? Mais il a dit non, lui ne peut pas manquer, lui peut avoir. Ça c'est la foi. Dites amen le plus fort. Les Français, arrêtons de raisonner même là où il ne faut pas quoi? Raisonner. Nous nous bloquons nous-mêmes. Nous sommes allés à Pointe-Noire, nous sommes en 98, moi et mon frère Donatien, on est allé tenir un séminaire là-bas. On a commencé mardi jusqu'à dimanche. Samedi, on a prié pour les responsables et les membres du staff. Alors, dimanche, une maman qui est parmi les membres du staff, qui n'était pas là, elle est venue nous suivre au siège, on était assis dehors. On attendait qu'on nous serve qu'on mange, puis qu'on ait à l'hôtel dormir. Elle est venue, elle s'est assise, il y avait 3 chaises. Donnez-moi une chaise. Donnez-moi une chaise, vite. Alors, nous étions assis comme ça, surtout mon frère là. Avec mon frère Donatien, la maman est venue s'asseoir au milieu de nous. Et écoutez, oh papa, il paraît hier vous avez prié pour tous les responsables, moi j'étais pas là, j'ai besoin que vous priez pour moi, j'ai besoin d'onction aussi.
Je la regarde. J'ai dit, maman, oye koloka biso, ou bien oye koloka onction. Es-tu venu nous ensorceler ou nous envoûter? Oh papa, j'ai dit non. C'est ça le problème des Français. La grâce que tu as de t'asseoir entre les loins de Dieu. Est-ce que tu crois que nous sommes des loins de Dieu? Oh oui papa, mais le fait de t'asseoir là, tu as ce que tu cherches. À Jésus. Sais-tu qu'on commence un culte ici? Oh, Yesu Azaliawa, Namasomo Nazalaki. Non, on ne peut pas commencer toute une liturgie ici pour toi. Ici, c'est le problème de la foi. Croire que, si tu crois que tu crois que je suis un homme de Dieu, et que cette grâce que tu cherches là